Salut à tous, aujourd'hui on va faire un projet assez intéressant. Je vais vous montrer comment faire de la cote de maille aboutée, donc de la cote de maille non historique. Aboutée, ce que ça veut dire, c'est que c'est seulement les mailles fermées une dans l'autre et non pas rivetées comme on voit historiquement. On va faire de la cote de maille 4-4, donc je vais juste vous montrer les étapes assez rapidement. Vous allez voir le résultat final dans un prochain vidéo, donc dans 2 semaines, parce qu'à partir de maintenant, on va faire une vidéo aux 2 semaines, parce que ces projets-là me prennent vraiment beaucoup de temps. Donc, ça va me permettre de faire des vidéos cet automne qui vont sortir cet hiver aux 2 semaines. Donc, à partir de maintenant, une vidéo aux 2 semaines. Ça va aussi me laisser un peu plus de temps pour finaliser mes projets et faire le montage. Donc, allons faire cette cote de maille. Les armures médiévales historiques utilisaient entre 14 et 18 de jauge, gauge. Et on peut voir que tout ce que j'ai trouvé, c'est du fil galvanisé. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ce fil-ci, on va vouloir venir dissoudre le zinc dans du vinaigre. Donc, on va mettre du vinaigre dans notre bol, mettre notre fil, et ça devrait enlever le galvanisé de notre métal. Donc voilà, on va laisser le tout se dissoudre tranquillement. Donc on est le lendemain, on peut voir que la réaction se fait encore un peu. On a aussi quelques mouches mortes. Vous savez l'expression on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, ben d'après moi, c'est pas vrai. Donc ça fait à peu près 48 heures que notre broche patauge dans le vinaigre. Donc tout le zinc devrait être retiré. On va vouloir faire, vu qu'il était dans le vinaigre, on va vouloir se préparer de l'eau avec du bicarbonate de soude pour neutraliser le vinaigre acide. Donc voilà, on a un beau filament de fer non galvanisé. Donc voici ce qu'on obtient. Un beau ressort avec tous nos anneaux, tous égaux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les couper. Donc, pour couper nos anneaux, on aurait pu prendre plusieurs outils. Une pince, on aurait pu prendre un chisel et venir couper nos anneaux en tapant avec un marteau. On aurait pu les scier avec une scie ou bien utiliser une petite Dremel avec un petit disque rotatif pour venir couper les anneaux. Donc, il va falloir venir en couper vraiment beaucoup encore. Donc, je vais vous épargner ça. Donc, finalement, j'ai fait un genre d'hybride. J'ai pris ma petite Dremel pour faire commencer un peu à faire une coche. Et ensuite, je prends mes pinces et je viens couper chaque anneau. Comme ça rend la chose plus facile. Donc, comment faire la cote de maille? Ici, on peut voir que nous avons pris notre petit ressort. Nous avons pris des pinces et nous avons coupé des anneaux. Ensuite, à l'aide de 2 pinces longue nose, on est venu soit fermer les anneaux, soit les ouvrir. Ouvrir les anneaux. Donc, pour vous montrer comment assembler la cote de maille, ici, sur mes anneaux ouverts, j'ai mis du liquide correcteur pour mieux différencier dans les étapes quel type d'anneau est-ce qu'on utilise.
Et pour les anneaux fermés, eh bien, je les ai laissés sur la couleur du métal. J'ai essayé de les colorer un peu en noir, mais ça n'a pas super bien marché. Comme je vous disais tantôt, nous allons utiliser un type de maillage 4-4, c'est-à-dire que dans chaque anneau, il va y avoir 4 anneaux. On va pouvoir reprendre un premier anneau vert et y insérer 4 anneaux fermés. Et ensuite, on va fermer notre anneau. Donc, comme ceci. Donc, on peut voir que notre anneau est fermé et qu'on a 4 anneaux à l'intérieur. Donc ici, j'ai placé mes anneaux. Donc, on peut voir que j'ai mis 2 anneaux côte à côte et que les 2 anneaux en dessous, eh bien, je les ai mis un peu en dessous de l'anneau. Donc, dans le même sens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va venir prendre les 2 anneaux d'en haut et on va venir insérer, encore une fois, un petit anneau ouvert. Et, je ne sais pas si vous voyez bien, mais notre anneau du milieu, on peut voir que la partie en haut est au-dessus des anneaux et que la partie en bas de notre anneau est en dessous des anneaux. Donc, il faut toujours aller dans le même sens quand on met les anneaux ouverts. Donc, c'est vraiment ça le truc pour s'en rappeler. En fait, c'est toujours faire la même chose que les autres anneaux qu'on a déjà fait. Donc, je vais prendre mon anneau ici et je vais le rentrer dans l'anneau ici en haut. Et je vais venir le rentrer dans l'anneau d'en bas. Donc, on peut voir de quoi ça a l'air. Donc, le bas de l'anneau est en bas. Donc, en dessous des anneaux ici. Et donc, à ça, pour toujours avoir notre 4-4, eh bien, on va venir ajouter 2 autres anneaux à notre anneau ouvert. Et on va pouvoir venir fermer le tout. Donc, comme ceci. Donc, on peut voir de quoi ça a l'air. On vient placer nos anneaux comme il faut. Le nouvel anneau de milieu qu'on a mis. Les 2 nouveaux anneaux. Et donc, on peut continuer comme ça pour faire la prochaine maille. Donc, encore une fois, on vient prendre notre petit anneau et on vient l'insérer pour qu'il suive le même sens que les autres anneaux. Donc, le bas rentre en dessous et le haut en haut. On rentre dans les 2 anneaux et on vient lui ajouter 2 anneaux et on ferme le tout. Donc voici le bout de cotte de maille que nous avons fait ensemble. Plutôt joli, non? Et donc, avec la même technique, j'ai fait un plus long bout de cotte de maille. Donc encore une fois, répéter les étapes jusqu'à temps d'avoir la longueur désirée. Dans mon cas, je l'ai fait de 5 pouces. Et donc, on peut se faire plusieurs rangées semblables. Donc, j'ai fait 2 fois 5 pouces avec le même principe que nous avons fait. Et ensuite, il va nous rester à assembler ces morceaux-là entre eux. Donc, on a pris nos 2 bouts de cotte de maille, on les a mis côte à côte. On les a pris dans nos mains. On va prendre un petit anneau blanc ouvert. Et on se rappelle que je vous disais qu'il faut toujours suivre le sens de l'anneau du milieu. Donc ici, on peut voir en bas, en haut et en haut par-dessus. Et aussi, on se rappelle de la technique qu'on utilise, c'est la technique 4-4. Donc, par chaque anneau, il va y avoir 4 anneaux. Donc, on va utiliser les anneaux 1, 2, 3 et 4. Donc, on prend notre anneau vert. On va venir le rentrer dans notre premier anneau ici. Dans notre deuxième anneau ici. Troisième anneau, celui de l'autre côté. Et il va ressortir par en haut sur le dernier anneau ici. Donc,
On va le prendre et on va le fermer. Et on devrait avoir une première molle qui devrait relier nos deux moitiés de bout de cotte de molle. Donc voici de quoi ça a l'air. Ensuite, on va venir ajouter un anneau. Cette fois-ci, on va le mettre dans l'anneau 1. Donc celui-ci, 1, 2, 3 et 4. Dans le 1, 2, 3, de l'autre côté, et 4. Donc on vient de faire une deuxième molle pour rejoindre nos deux bouts de cotte de molle et on fait ça jusqu'à la fin. Et donc une fois tous les anneaux mis ici au milieu, on devrait obtenir un résultat comme celui-ci. Donc petit résumé, on fait de la cotte de molle de la longueur qu'on a besoin. Ensuite on en fait le nombre qu'on a besoin. Et ensuite on les assemble. Et ça devrait nous donner un bout de cotte de molle comme ceci. Et ensuite, on fait ça le nombre de fois qu'on a besoin de le faire pour se faire la pièce ou le vêtement ou l'armure qu'on a besoin. Dans mon cas, comme je vous dis, ça va être super simple. Ça va être un petit carré de 5 pouces par 5 pouces. Donc, on va continuer le projet. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi. Et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir!